La particularité de notre site, notre parcelle, c'est que c'est la seule qui a de la pleine terre. C'est-à-dire tous les autres occupent 100% de leur parcelle, alors que nous, on a un jardin. Et c'est la première chose qu'on a voulu faire quand on s'est installé sur ce site, c'est de libérer un grand jardin. Donc de densifier les bâtiments pour pouvoir libérer un jardin qui soit d'une part la continuité du parc et d'autre part une politesse vis-à-vis de la rue, de créer une placette qu'on offre à la rue, puisque ça reste un espace privé, mais qu'on offre au public. Et c'est cette politesse vis-à-vis de la rue qui nous a conduit à concentrer les bâtiments le long du lot O4A et puis le long de l'accès au parc Martin Luther King, et pour libérer cette faille. Le découpage en volume, c'est toujours cette idée de libérer le jardin au centre, donc de concentrer le grand bâtiment avec ce qui s'est appelé les émergences sur le côté nord, pour pouvoir, le plus nord, pour pouvoir libérer la lumière vers le sud, et d'être beaucoup plus bas à la jonction avec le lot O4A, c'est-à-dire en continuité de leur bâtiment sur rue, au même niveau, qui est un R+10, et puis un petit pavillon sur le parc, qui soit comme une vigie face à la cour de récréation et face au parc. Là aussi, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur ensoleillement et de préserver des vues pour la majorité des logements. La maison, ce qu'on a appelé l'archétype, c'est un motif qui existe chez nous depuis très longtemps. Et là, c'était toujours de répondre à cette idée qu'on a des très grands bâtiments dans lesquels il va y avoir beaucoup de monde. C'est une manière d'habiter différemment, c'est-à-dire qu'il y a 10 logements qui auront un salon avec un rampant, un volume un peu particulier, des ouvertures un peu particulières. Et c'est d'apporter une amélioration au logement standard. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit une excroissance du volume et pas uniquement j'ai fait de la place pour pouvoir poser une maison. C'est pour ça que les logements qui sont dans ces archétypes sont toujours une excroissance de la partie, on va dire, courante. C'est à un moment où on pousse un petit peu le bâtiment, on a creusé dedans pour faire des failles, on creuse un petit peu plus et hop, on pose un petit volume qui est une excroissance de l'appartement. Ce dont on a pris conscience, c'est qu'on faisait des très grands bâtiments. Donc à un moment, il fallait le fractionner. Il fallait lui redonner une échelle de logement, une échelle d'habitation. Et une manière de lui donner une échelle, c'était justement de le fractionner pour y apporter de la lumière, pour y apporter des ombres. D'où la création de cet exosquelette qui vient créer une vibration. Et puis sur toutes ces failles, ça nous permet de créer des petites terrasses, puisqu'un des objectifs du promoteur, c'était d'avoir des espaces extérieurs pour l'ensemble des logements. Donc ça va du petit balcon de 50 cm qui est typiquement parisien pour les studios, jusqu'à la terrasse de 150 m² tout en haut, mais en passant par une majorité de terrasses de 10-12 m², qui sont des vraies terrasses avec une vraie profondeur. C'était un souhait du promoteur qu'on puisse mettre une vraie table avec 6 chaises pour pouvoir vivre sur sa terrasse au 10e étage face à tout Paris. Et donc cette faille nous permet de créer des redans à chacun de ces angles pour multiplier les vues et les entrées de lumière. Alors les toitures sont soit traitées en photovoltaïque pour ces grandes émergences, puisqu'il y a eu cette volonté sur la ZAC d'avoir énormément de photovoltaïque, donc on en a mis le maximum. Et pour les parties de toiture qui sont les plus visibles, on a de la toiture végétalisée et des garde-corps qu'on a voulu les mêmes que l'ensemble du projet. C'était très important d'avoir le même garde-corps et pas un garde-corps de sécurité.